forcer nous faire sport à la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, je vais vous demander d'ouvrir avec moi vos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 8. Je lirai du verset 56 au verset 59 inclusivement. Ensuite, Matthieu, le chapitre 16, du verset 13 au verset 19. Jean, le chapitre 8, du verset 56 au verset 59. Je lis pour vous. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Matthieu 16, à partir du verset 13, nous nous arrêterons au verset 19. Matthieu 16. Jésus étant arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Nous allons prêcher ce matin sur la personne qu'on appelle Jésus et nous allons privilégier cette optique, parler de Jésus comme non pas quelqu'un parmi les autres, mais nous allons le présenter ce matin comme étant l'être. L'être. D'entrée de jeu, je vous dirais, moi aussi je suis un être, mais je ne suis pas l'être. Alors, juste avant d'entrer dans mon message, je regardais quelqu'un sur les réseaux sociaux qui s'en prenait aux chrétiens. Et la base de son discours, qui fait école d'ailleurs dans, je dirais, de la communauté haïtienne, et parce que plusieurs messages, plusieurs préoccupations que nous avons laissent de côté ce qu'on est en train de dire de nous. Et je me dis ce matin, nous sommes chrétiens, c'est vrai, mais il est aussi important que nous comprenions ce que nous sommes pour que nous soyons mieux enracinés et que ce n'est pas parce que quelqu'un qui soi-disant a été à l'école se met à dire n'importe quoi que nous devrions être ébranlés dans nos fondements. Et j'ai vu que ce monsieur qui est très écouté, je ne cite pas le nom pour ne pas lui faire une publicité, et ce n'est pas le but du message, il s'intéressait aux chrétiens pour leur dire « Vous êtes tous des crétins ». Et il ajoutait « Mais comment croire dans cette affaire que vous appelez Jésus? Et osez venir me dire que ce Jésus même de me repentir. » Il est en train de rationaliser sur cette personne qu'on appelle Jésus. Et sa rationalité l'amène à dire que cette affaire de Christ, c'est une fable. C'est une sorte de légende soigneusement entretenue. Autrement dit, Jésus est un mythe des temps modernes. Et le mythe est d'autant plus grave lorsqu'il dit « Comment vous autres qui êtes
de descendance africaine, vous acceptez ce mythe. Il y a d'autres mythes qui sont plus importants pour nous, prenons-les de préférence. Et j'ai vu ce discours, comme je vous le dis, qui fait école dans nos communautés, parce qu'elle n'est pas adressée dans nos églises. Nous avons souvent comme église des communautés qui laissent à l'angle mort un ensemble de discours. Et pourtant, dans mon bureau, à plusieurs reprises, j'ai vu des gens passer pour discuter avec moi. Mais pourquoi tu es chrétien? Et je suis pasteur. Que quelqu'un se déplace pour me dire, pour m'interroger sur mes fondements, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'aimerais dire à tous ceux qui sont ici, les parents, nous sommes dans une société qui réfléchit. Et souvent, cette réflexion est orientée contre l'Église. J'ai vu des jeunes sortir du cégep, le cégep, oui, et qui se croient intelligents parce qu'ils sont en train de devenir athées. Vous avez déjà vu cela? Je parlais à un de ces jeunes, il y a de cela quelques semaines. Il voulait tester mes fondements. Mais est-ce que nous nous trompons le fait que nous sommes à l'église? Est-ce que c'est une erreur? Ou du moins, est-ce que c'est parce que nous sommes fous, nous sommes égarés que nous sommes là? La question, elle est importante, chers amis, parce que beaucoup de personnes vont à l'église, mais ne savent même pas pourquoi ils sont là. Il y a des gens qui voient même des personnes adorer, louer Dieu, et les regardent pour dire, mais quelle fantaisie! C'est comme si nous donnions un spectacle ce matin. C'est pour vous dire que le monde est rendu à un niveau où il questionne qui est Jésus. On n'a jamais questionné qui est Aristote, qui est Platon. On n'a jamais essayé de dire que ces gars n'existaient pas, qui est Confucius. Mais la personne de Jésus intrigue tellement les gens de notre génération et aussi des générations antérieures qu'ils sont rendus à un stade où parler de Christ n'est même pas une offense. C'est comme si tu parlais de quelque chose qui n'existe pas. Et une façon d'être à la mode, de se montrer intellectuel, de montrer que tu as été à l'école, c'est de dire que, bon, ils ont le droit de croire ce qu'ils veulent. Je vais vous dire ce matin, je vais vous parler d'un Dieu concret. Concret non seulement dans la parole, mais aussi concret dans ma vie. Parce que la plus belle chose qui m'est arrivée, c'est de connaître mon Seigneur. Je vais vous le dire de tout cœur, bien-aimé. S'il y a un choix que je ne regrette pas, c'est le choix de Dieu sur ma vie. C'est que Jésus m'a choisi. Parce que lorsque je vois le monde raisonner autrement, je me pose des questions. Mais j'aimerais que vous sachiez que ces raisonnements ne datent pas d'hier. Et ce n'est pas cette génération seulement qui a ces problèmes. Déjà du temps de Christ, avec ses propres disciples, la difficulté était là. Jésus de leur poser cette question. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Bien-aimé, chaque église veut proposer un Christ. Chaque vision théologique veut proposer un Christ. Même chaque génération veut proposer un Christ. Chaque culture, chaque dénomination veut proposer un Christ. Mais qui est Christ ce matin? Qui est Christ ce matin? Je vais continuer. Jésus a dit, mais qui dit-on que je suis? Si je prenais le micro et que je demandais à chacun, mais qui est Christ?
Est-ce que vous pensez que ce matin, nous aurions une convergence? C'est-à-dire, ce qu'on dit de Christ va de la même direction. Nous sommes de la même église. Nous servons le même Dieu ce matin, nous adorons le même Dieu et tout le monde parle de Christ ce matin. Nous sommes rassemblés, nous sommes des croyants. Mais qui est Christ ce matin? Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Jésus a fait plusieurs miracles devant eux. La question était simple. Il disait, certains disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et lorsque Jésus a dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Il y avait une abondance de réponses. Mais à la question, et vous? Il ne peut pas y avoir plusieurs réponses. Voir les miracles, c'est une chose. Mais savoir qui est Jésus, c'est autre chose. Plusieurs sont témoins de plusieurs miracles, de ce que Dieu a fait. Mais est-ce qu'ils savent qui est Jésus? Simon-Pierre va répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qui es-tu? Le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus de dire, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. J'aimerais vous faire remarquer, alléluia, si tu sais qui est Dieu et que tu peux le confesser, Dieu te dira qui tu es, car Dieu le confessera à ton égard. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Eh bien, bien-aimé, si tu ne sais pas qui est Dieu, Dieu lui-même, en revanche, se gardera de te dire qui tu es. Tu es un homme heureux, Simon, fils de Jonas. Pourquoi tu es heureux? Parce que tu as reçu la révélation. Parce que, bien aimé, la chair et le sang ne peuvent pas savoir qui est Christ. L'université ne peut pas te donner Christ. La faculté de théologie ne peut pas te donner Christ. Alléluia. Tes connaissances ne peuvent pas te donner Christ. Ça prend la révélation seulement. La révélation. Et ce matin, est-ce que Christ s'est révélé à vous? Sinon, vous ne pouvez pas connaître l'inconnaissable. Alléluia. Ça prend quoi? Une révélation. Tu peux avoir le meilleur discours du monde pour convaincre les gens sur qui est Christ. Les gens ne vont pas savoir ce que vous dites. Pourquoi? Parce que c'était possible que de manière humaine, nous puissions cerner Dieu. C'est une difficulté de tous les temps. Et le problème, chers amis, c'est que ce qui dérange avec Christ, c'est que Christ n'est pas soumis à la logique humaine. Christ n'est pas soumis au raisonnement humain. Lorsque je te parle de Christ, je ne te demande pas de raisonner, quand bien même il peut y avoir un raisonnement, mais le but n'est pas le raisonnement. La parole elle-même n'a pas été faite dans le but de discuter. La parole a été d'abord faite pour quoi? Parce qu'il y a des choses qui sont écrites, bien-aimés, que encore aujourd'hui personne ne comprendra, mais auxquelles nous croyons. Vous êtes là ce matin? C'est ainsi que Jésus a osé dire quelque chose qui va choquer sa génération. Tenez bien, à l'époque, l'espérance de vie n'était pas élevée. Avoir 50 ans, c'était une grande chose. Voilà que Jésus eut à dire, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et s'est réjoui. La première chose, bien-aimé, alléluia. Jésus n'a pas peur de te bousculer dans ta théologie, dans ta croyance. Ta croyance est pour toi, mais tu ne peux pas domestiquer Dieu, enfermer Dieu dans une doctrine, dans une réflexion, dans un schéma. Alléluia. Et Jésus souvent choisit de nous bousculer. Comment comprenez-vous Jésus qui vient devant les gens pour leur dire, Abraham a vu mon jour
Abraham s'est réjoui. Ils ont regardé. Tu n'as même pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Autrement dit, tu es juste un enfant et tu prétends avoir vu quelqu'un qui a vécu plus de 2000 ans de cela. Mais pour qui tu te prends? Chers amis, si vous voulez faire une logique, vous devez faire la logique à l'intérieur du cadre que Dieu a défini pour cette logique. Parce que, bien-aimé, alléluia, Dieu ne se soumet à aucune logique, aucun raisonnement humain. Et Jésus va leur dire quelque chose qui va déranger. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, mes amis, nous allons analyser cette réflexion sur l'être. Avant qu'Abraham fût, je suis. Est-ce possible? Est-ce concluant comme raisonnement? Et aussi, devons-nous nous poser, pourquoi Abraham? Si Jésus disait à l'époque, avant que Pierre soit là, moi j'étais, les gens regardaient Jésus pour dire, ben, peut-être tu ne vas pas vieillir toi, tu es plus grand que Pierre. Pourquoi Abraham? Jésus, souvent dans son discours, choque ses contemporains. Abraham, c'est le patriarche des Israélites, une figure centrale de la tradition juive. En disant, avant qu'Abraham, Jésus s'attaque à un père. Avant même que vous ayez connu, ou bien qu'on vous ait parlé de ce père-là, de plus de 2000 ans, j'étais là. Et je suis. La promesse qui a été faite à Abraham, ça veut dire que j'étais là. Lorsque la Bible dit, dans Romains 4, verset 3, Abraham crut à Dieu, cela fut imputé à justice. Abraham était un modèle de foi. Abraham même était un père, de sorte que, même pour sauver Zachée, la Bible dit, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Les pharisiens revendiquent l'héritage d'Abraham. Abraham n'est pas n'importe qui. Mais voilà que Jésus se présente comme étant avant Abraham. Alléluia. Avant qu'Abraham fût, je suis. La première chose, bien-aimés, lorsque nous parlons de Jésus, nous ne parlons pas de naître comme nous-mêmes. Et je suis en train de vous dire, vous pouvez faire l'histoire de quelqu'un. Vous pouvez faire ma biographie. Alléluia. La biographie de tout le monde ici. Mais celui qui dit avant qu'Abraham fût, je suis, il n'a pas d'histoire. Parce qu'il est avant l'histoire. Vous êtes là, hein? Tu ne peux raconter que ce qui est révélé. Et avant la révélation, Jésus est. Avant les Écritures, Jésus est. Avant qu'Abraham fût, je suis. Colère, blasphème, dérangé. Le peuple va se mettre à courir après lui, va voir comment lapider cet homme. Pourquoi parler en ces termes? Avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus était en train d'affirmer sa supériorité sur Abraham. Parce qu'Abraham est mort. Mais Jésus est encore là. Alléluia. Abraham est du passé. Jésus est encore dans le présent. Et en disant, j'ai été avec Abraham et je continuerai d'être là. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Jésus est là ce matin? Est-ce que vous croyez que le Seigneur est là ce matin? Je ne sais pas qui est le plus âgé de cette église, mais avant que tu sois, Jésus est. Et chers amis,
Jésus, c'était le point culminant de l'alliance. La première chose que j'aimerais que vous remarquiez dans le texte, c'est le rapport de Jésus au temps. Bien-aimé, pour venir ici, je devais regarder le temps. Une heure pour se réveiller, une heure pour dormir, une heure pour s'habiller, une heure pour aller à la toilette, etc. Régler tout ce qu'il faut. Alléluia. Parce que je suis géré par le temps. Mais celui qui dit, avant qu'Abraham fût, je suis, le temps n'est pas une donnée qui le presse. Il est au-dessus du temps. Parce que dans le temps, il n'y a aucun je suis. Celui qui dit je suis doit être en dehors du temps. Parce que qu'est-ce que le temps fait? Le temps te fait vieillir, le temps te fait finir. Hier j'étais, demain je ne serai plus. À un moment donné, même si je dis je ne mourrai pas, je vivrai. Un jour vous ne verrez pas ma bouche qui le dit, je serai forcément à la tombe. Parce qu'il y a une rencontre inévitable qui se place avec la mort. Parce que le temps fait en sorte que les jours sont comptés. Alléluia. Mais en ce qui concerne Christ, lorsqu'il affirmait avant qu'Abraham fût, je suis, ça veut dire je suis l'immortel. J'ai toujours été et je serai toujours. Rien ne m'empêche d'être. Rien ne m'empêche d'être moi-même. Rien ne peut m'empêcher d'être dans le temps. Avant qu'Abraham fût, je suis, donc je domine le temps. Je ne suis pas un j'étais. Abraham est mort, je suis là. Isaac est mort, je suis là. Jacob est mort, je suis là. Parce que je suis le grand je suis. Alléluia. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et bien aimé, ce matin, vous autres qui croyez en Christ, sachez qu'avant même votre naissance, Christ était, Christ est et Christ sera toujours d'éternité en éternité. Vous êtes une parenthèse, mais Christ n'est pas une parenthèse. Alléluia. Christ est la parenthèse qui ouvre les choses et qui ferme les choses. Dans l'épître de Jean, il est écrit, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, au commencement. Alléluia, 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 alléluia. Avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis l'être qui s'oppose à tout être. Écoutez, chers amis, moi-même je suis parce que Dieu est. Tenez-vous bien, je suis parce que Dieu est. En disant je suis, alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est en train de dire, je suis l'être original parce que je suis incréé. Alléluia. Quand bien même que vous voyez que je sors par le ventre de Marie, alléluia. Le miracle de l'incarnation. Mais mon histoire n'a pas commencé avec Marie. Alléluia. Aucun fils n'a précédé sa mère. Alléluia. Mais je suis le fils qui vient avant la mère. Alléluia. Parce que je suis le grand je suis. Alléluia. Lorsque l'Esprit est venu annoncer, la Vierge deviendra enceinte. Amen, 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 amen. Le miracle de l'incarnation va vendre pied. Et chers amis, à travers ce miracle, les gens qui ne comprennent pas dire, c'est le jour où Jésus est né. Mais Jésus affirme le contraire. Bien avant l'histoire, bien avant que cette discipline soit inventée, je suis le grand je suis. C'est la même chose que lorsqu'il parlait à Moïse. Que dirais-je au peuple d'Israël? Il demande un nom. J'ai déjà prêché pour vous ce texte. Au lieu de donner un nom, Dieu va lui donner un état. Alléluia. Je suis celui qui suis. Tu leur diras, celui qui suis, alléluia, m'a envoyé vers vous. Ça veut dire l'être total. L'être total. Bien-aimé, moi-même, je ne suis pas un être originel. Je suis un être dérivé. Vous êtes là. Toute création est dérivée. Si Dieu n'est pas, rien ne serait. Si Dieu n'est pas, rien ne serait.
en disant que je suis, Jésus est en train de dire, alléluia, si je n'étais pas là, vous ne seriez pas là. Si je n'existais pas, vous n'existeriez pas. C'est parce que je suis que vous êtes, bien-aimés. Quelqu'un a écrit le cogito ergo sum. Je pense donc, je vais vous dire, dans mon cas, ce n'est pas un je pense donc je suis. Je vous dis, Jésus est, donc je suis. Et la Bible dit dans Colossiens, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Trône, domination, autorité. Alléluia. Tout par lui et pour lui. C'est en Christ. Si Christ n'est pas là, il n'y a pas de Wagner. Si Christ n'est pas là, alléluia, alléluia, alléluia. Si Christ n'est pas là, il n'y a pas de la prophétie. Si Christ n'est pas là, il n'y a pas de Ralph. Si Christ n'est pas là, il n'y a pas de Dorval. Alléluia. Si Christ n'est pas là, il n'y a pas de Josué. Christ est. Donc je suis. Alléluia. Alléluia. Chers amis, ce raisonnement procède de la révélation. Si tu n'as pas la révélation de Dieu, c'est difficile de comprendre comment mon être dépend de notre être. C'est parce que Dieu est que je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Donc Abraham que vous avez vu, Abraham dépendait de moi. Le respect que vous donnez à Abraham ne devait pas être, alléluia, moins élevé que le respect que vous m'offrez. Je ne sais pas, il y a des gens qui respectent leur père, leur mère plus que Dieu. Ils se cachent pour leur père, mais ils feront tout devant Dieu. Tu te caches pour qu'on ne te voit pas, mais le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Respecte ton Dieu. Respecte ton Dieu. Avant qu'Abraham fût, je suis. Problème. Polémique. Ça dérange, chers amis. Beaucoup de personnes ne peuvent pas accepter ce principe en disant, avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus est en train de dire, je suis l'existence même. Je ne suis pas un être parmi les autres, mais je suis l'être suprême. Je suis l'origine de tout ce qui existe. Alléluia. Avant qu'Abraham fût, je suis, veut dire aussi, je suis partout. Ce n'est pas un je suis limité par le temps. Alléluia. Je dispensais un cours. J'ai dû annuler l'autre cours. Pourquoi? Parce qu'il y avait une heure d'intervalle entre les cours. De laisser ici pour aller dans d'autres endroits, ça me prendrait au moins 3 heures. J'ai dit, je désiste. Tenez-vous bien, bien-aimés. Alléluia. Lorsque Jésus est en train de dire, je suis, il parle aussi de son omniprésence. Ce n'est pas un je suis seulement sur la terre, mais c'est un je suis au ciel. Ce n'est pas un je suis limité par le temps. Le temps m'empêche d'être plusieurs endroits à la fois, mais celui qui est partout à la fois. Est-ce que vous comprenez? Pendant que Jésus parle à cette église, Jésus parle en même temps à une autre église. Il parle à une église en Afrique, il parle à une église en Europe, il parle à une église en Asie, il parle à des églises du monde entier, parce qu'il est le grand je suis. Il est je suis partout, non contraint par le temps. Il n'est pas en train de courir pour dire je vais parler à un tel et je vais courir pour parler à un tel d'autre. Non, 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 non. Il est partout ce matin et il remplit l'église de sa grâce, de sa plénitude, de sa personne, de son essence. Il est ce matin. Et alléluia. Et ce qu'il est s'impose à nous. Alléluia. Est-ce qu'il en est à qui Dieu parle ce matin? Est-ce qu'il en est que Dieu touche ce matin? Je vais vous dire, ce n'est pas seulement vous qui êtes touchés. Alléluia. Il y a d'autres églises que Dieu touche ce matin. Il y a d'autres églises à qui Dieu parle ce matin. Il y a d'autres églises à qui Jésus se révèle ce matin. Il y a d'autres églises dans lesquelles Jésus se manifeste ce matin. Pendant qu'il est là, parler du service, il y a d'autres endroits où Dieu fait de même. C'est le même Jésus que tu rencontres. Alléluia. Omniprésent.
Je me souviens David qui disait, Somme 139, verset 7 à 10, où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte aux cieux, si je descends au séjour des morts, si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille, alléluia, là aussi ta main, alléluia. Ce je suis bien-aimé ne peut pas être enfermé dans une église. J'aurais aimé vous dire ce matin que mon église est la plus bonne, mon assemblée est la plus bonne. Mais erreur, bien-aimé. Alléluia, erreur. Jésus n'est pas enfermé dans une assemblée. Jésus n'est pas enfermé dans une doctrine. Il y a d'autres églises qui adorent ce matin. Il y a d'autres églises qui louent ce matin. Il y a d'autres églises où Jésus fait des miracles. Parce que le je suis de Christ ne peut pas être enfermé dans une salle. C'est un je suis qui prend toute la place. Un je suis qui dérange. Alléluia. Alléluia. Je suis celui qui suis. Je suis le grand, je suis le grec ego eimi. Ce que Jésus est, bien-aimé, s'impose ce matin. Oui. Il s'impose ce matin. Il s'impose ce matin. Parce qu'il est je suis. Bien-aimé, ce je suis, alléluia, c'est comment un être paraît pour dire je suis. C'est pourquoi, je vais vous dire, ma théologie à moi, je n'ai pas à vous raconter, vous parler de moi ce matin. Alléluia. Le seul je suis qu'il y a à l'église, c'est Jésus. Nous sommes un nous sommes. Vous comprenez? Le seul je de l'église, c'est qui? Le seul je de l'église, c'est qui? Alléluia. Alléluia. Le seul je. Le seul je. Celui seul qui peut parler et dont la parole ne doit souffrir d'aucune contestation. Je peux être pasteur, dépositaire de la parole de grâce du Seigneur, mais je ne suis que pasteur. Si je ne suis pas là, quelqu'un d'autre sera là. Si je ne prêche pas ce matin, quelqu'un d'autre va prêcher ce matin. Mais je vais vous dire, si Jésus n'est pas là, l'église est dans tous les problèmes. Si Jésus n'est pas là, l'église est dans toutes les difficultés. Si Jésus n'est pas là, l'église doit fermer ses portes. Si Jésus n'est pas là, tout ce que nous faisons en vain. Parce que, alléluia, sans le Seigneur, tout rentre dans le cadre de la vanité. Mais avec Christ, tout change, bien-aimé. Si Jésus est là, la fidélité est là. Si Jésus est là, la grâce est là. Si Jésus est là, l'amour est là. Si Jésus est là, la paix est là. Parce que ce je suis s'accompagne de choses qui affirment ce qu'il est. Alléluia. Avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. Bien-aimé, je pourrais me lever ce matin et dire je suis. Peut-être ma mère viendra me dire comment ça tu es? Eh bien, moi je fais. Des fois tu te sens élevé et puis quelqu'un d'autre te dit mais c'est moi qui t'ai mis au monde. Alors tu comprends que tu dois fermer ta bouche. Parce que tu as été faite par quelqu'un. Alléluia. Mais quand Jésus dit, oh, alléluia, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis la cause de toute cause. Je suis l'origine même. Alléluia. Je n'ai pas besoin de cause extérieure pour exister. Voilà pourquoi je peux paraître pour dire je suis. Alléluia. Tous ceux qui paraissent devant vous, vous pouvez faire leur généalogie. Fils de telle personne, etc., etc. On peut prêter certaines attitudes de la personne à sa famille. C'est la famille de tel qui est comme ça. C'est la famille de tel qui agit comme ça. Oh, alléluia. Oh, glory to God. Alléluia. J'ai vu Marie paraître sur Christ. Marie. Oh, alléluia. Marie est apparue devant ce que je suis. Alléluia. Mais c'est difficile pour les gens de la génération de Christ. La mère apparaissait pour affirmer
une certaine autorité. Ils ont d'abord dans son enfance cherché Christ. Et Jésus de leur dire, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas, oh alléluia, que je m'occupe des affaires de mon Père, parce que son royaume n'est pas de ce monde. Si vous voulez comprendre à travers la réalité de ce monde, vous perdez Christ. Jésus ne peut être contenu dans aucune alléluia, affirmation logique, raisonnement humain. Jésus est au-dessus de cela. Je vous présente Jésus non seulement comme l'être, le Dieu qui est, le Dieu est, le celui qui suit. Mais j'aimerais vous dire, il est aussi l'être nécessaire. Celui qui n'a ni début, ni fin. Dans l'Apocalypse, on l'appelle l'alpha. Alléluia. L'alpha. J'entends pas le peuple. J'entends pas le peuple. L'alpha. Le commencement. Le premier. Alléluia. Alléluia. Regardez, c'est comme si, quand vous connaissez le commencement, vous ne connaissez pas la fin. Or, le problème avec Christ, ce grand je suis, il est le maître du commencement et il est le commencement. Mais tu ne peux pas forcer Christ à finir comme tu veux. Parce que c'est lui la fin. Et pour être la fin, c'est lui qui décide de la fin. Et en fait, pendant qu'il finit, il commence. Pendant qu'il commence, il finit. Parce que le problème de Christ, c'est que quand il est l'alpha, alléluia, il est aussi l'oméga. Quand il est l'oméga, il est aussi l'alpha. Est-ce que vous êtes là? Hein? Si quelqu'un me dit que c'est fini pour toi, mais qui peut décider de cela? Alléluia. Qui peut décider de cela? Si quelqu'un me dit tu ne pourras jamais le faire, jamais le commencer, mais qui peut décider cela? Si ce n'est celui qui est l'alpha et celui qui est l'oméga. Il commence comme il finit comme il commence. Et le cycle se répète. Et c'est pourquoi le serviteur dira, à qui irions-nous? Où puis-je aller? Mais où puis-je aller? Parce que tu as le commencement, tu as la fin. Donc lorsque je parle de mon Seigneur, je parle de celui qui est, de celui qui suit, mais aussi de l'être nécessaire. Il est l'être nécessaire. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Ne vous en déplaise. J'ai vu des gens mourir et pendant leur départ s'inquiéter. Ils se demandent qu'est-ce que vont faire leurs enfants. C'est comme s'ils pouvaient faire quelque chose s'ils étaient là. Bien-aimés, même si vous accumulez toutes les richesses du monde, vous ne pouvez rien garantir pour les enfants si ce n'est pas Dieu qui le fait. Alléluia. J'aimerais que vous réfléchissiez sur quelque chose. Vous êtes important, mais vous n'êtes pas nécessaire. Alléluia. Si je meurs aujourd'hui, Dieu prendra soin de ma famille. Je suis important, mais je ne suis pas. Combien de monde qui perd du parent aux jeunes? Est-ce qu'il y en a qui ont perdu leurs parents jeunes de la salle? Est-ce que Dieu n'est pas sorti avec vous? Est-ce que Dieu n'a pas fait route avec vous? Alléluia. Dieu est l'être nécessaire. C'est le grand je suis. Mais il est aussi l'être immuable. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 8, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la Bible dit, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Parce que, bien-aimé, pour rester je suis, il faut que rien ne puisse te changer. Parce que j'ai vu des gens qui sont devenus d'autres personnes. J'ai vu des amis qui ont changé. Alléluia. Mais Jésus ne change pas. Parce qu'il est un éternel je suis. Rien ne peut le changer. Est-ce que vous croyez que Christ est inchangé? Christ est inchangé, chers amis. Ce qu'il a fait autrefois, il le fait encore aujourd'hui.
Avant qu'Abraham fût, je suis. Bien-aimés, nous découvrons la nature de Dieu dans ce texte. Et cette nature, nous devons l'intégrer dans nos vies quotidiennes et comprendre que ce que Jésus est, c'est ce qui est le plus important. Bien-aimés, j'aimerais finir sur cette note. Le grand je suis vous parle ce matin. Le grand je suis n'est pas un jeu. Ce n'est pas une philosophie que les hommes peuvent saisir par leur connaissance. Alléluia. Avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. Je n'étais pas encore né. Nous n'étions pas encore là, bien-aimés. Jésus fut et continue d'être, bien-aimé, invariablement. Il était là dans l'Ancien Testament. On l'appelait souvent l'ange de l'Éternel. Il a fait une rencontre avec Abraham dans Genèse 18 où 3 hommes paraissaient à Abraham et l'un d'eux était identifié comme le Seigneur lui-même. Alléluia. Dans Genèse 14, verset 18 à 20, on parle de Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Dieu très haut. Melchisédek suggère que c'est Jésus, une préfiguration de Jésus. Alléluia. Il était le 4e homme de la fournaise ardente. Jésus fut là. Alléluia. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. Dans Josué 5, verset 13 à 15, Josué il a dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il lui a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Alléluia. Il fut là. Alléluia. Plusieurs théologiens disent, il est l'homme mystérieux que Jacob a rencontré lorsque la Bible dit, il a lutté. Jacob a lutté avec un homme qui lui a dit, à la fin de sa lutte, Jacob t'a dit, alléluia, j'ai rencontré Dieu. Il est le rocher que Moïse a frappé. Et désaltère les Israélites. 1 Corinthiens 10, verset 4, Paul dira, le rocher était Christ. Dans Exode 13, verset 21-22, on parle d'une colonne de nuée, d'une colonne de feu. Alléluia. Beaucoup de théologiens disent, c'est une Christophanie qui représente la présence continue de Christ avec son peuple. Il est apparu à Gédéon pour lui dire, vaillant héros. Il est le fils de l'homme de la vision de Daniel. Daniel 7, verset 13 à 14. Le prophète a vu un être semblable à un fils de l'homme. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, qui est Jésus pour vous ce matin? Qui est Jésus pour vous ce matin? Au-delà de ce que dit la Bible. Alléluia. Je vous dirais que c'est ma vie. Alléluia. C'est tout pour moi. Tout. Bien-aimé, ce n'est plus moi qui vis. Tant que j'ai cessé de vivre. Qu'est-ce que Christ est pour vous ce matin? Ne venez pas à l'église comme dans un spectacle de dimanche matin, mais découvrez votre Christ, bien-aimé. Vous avez besoin d'une révélation pour servir Dieu. Ne venez pas à l'église comme des intellectuels qui veulent être touchés dans leur intellect, mais pas dans leur cœur. Lorsque tu découvres qui est Christ, alléluia, le grand je suis qui s'impose à moi. Oh, alléluia. Oh, lorsque je regarde, bien-aimé, moi qui prêche l'évangile,
Grâce ce matin. C'est le je suis qui a fait cela. À cause de ce je suis, je peux me permettre d'être quelqu'un bien-aimé. Beaucoup d'entre nous, nous connaissons nos familles, nos origines sociales. Ce n'est pas nous qui servirions Dieu, mais le grand je suis. Le grand je suis. Le grand je suis. Ça t'est posé à notre vie. Alléluia. Nous voulions d'autres routes, nous voulions d'autres chemins, nous voulions passer à faire autre chose. Mais je suis, ça t'est posé à nous, comme il s'était posé à Paul, le criminel, sur la route de Damas. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis le Seigneur Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejemer contre les aiguillons. Ma découverte, ce n'est pas l'intellectuel, ce n'est pas l'école, mais c'est la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a trouvé, m'a rencontré, je suis m'a renouvelé ce matin. Alléluia. M'baka chuter. Comme si renier la foi. Non. J'ai vécu la réalité du Dieu qui est. Parce que j'ai vu des portes s'ouvrir. Je sais qu'aucun homme ne peut ouvrir ces portes. Mais Dieu les a ouvertes pour moi. J'ai vécu ce Dieu. J'ai expérimenté ce Dieu. Je peux raconter ce Dieu. Je peux dire ce qu'il a fait. J'ai passé par la maladie. Alléluia. J'ai passé par le coma. Je sais ce que ça veut dire, bien-aimé. Mais je suis plus grand que ça. Des fois, je pensais, alléluia, que c'était la fin. Mais je suis dans ma vie décide quand ce sera la fin. Ce n'est pas l'homme qui décide pour moi, mais c'est Dieu qui décide. Ce n'est pas que la médecine existait, il était là. Je ne sais pas ce que tu vis ce matin. Parlez au je suis, parlez à celui qui suit, parlez à Christ et laissez Christ travailler votre vie, laissez Christ transformer votre vie. L'église, vous avez besoin de ce je suis. Vous avez besoin de ce je suis. Vous avez besoin de ce je suis. Vous êtes bloqué dans vos raisonnements. Il est temps de quoi? Il fut un temps. Je voulais un Christ à la dimension de ma compréhension. Et quand je pensais réussir, alléluia. Oh, glory to God. Christ m'a troublé, m'a brisé, m'a dérangé. Pour que mon raisonnement soit soumis au ciel. Et lorsque j'ai dit, Seigneur, dirige-moi. Je fais ce que tu veux. Parce que tu es le seul je suis. Je ne fais qu'apparaître hier. Je n'ai même pas encore 50 ans. Quel est ton âge pour déposer à Christ? Qui es-tu? Quel est ton âge? Alléluia. Il est siècle. Est-ce que l'église bénit son Dieu ce matin? Alléluia. 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 Woo. Alléluia. Jésus. Il est le grand je suis ce matin. Lorsque ce que Dieu est imprègne ton être, alléluia, tu deviens quelqu'un d'autre. Tu deviens quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui change avec son grand savoir, son grand raisonnement. Sur la route de Damas, Paul fut frappé de cécité. Alléluia. Ce n'est pas le Dieu que tu as compris dans la Torah avec ton propre schéma de lecture, Paul. Non. Je vais vous dire ce matin, Jésus est au-dessus de ta compréhension. Je peux dire quelque chose aujourd'hui et demain me rendre compte que je me trompe. Mais je vais vous tromper. Le Seigneur ne s'est jamais trompé. Il est le grand. Je suis. Celui qui suit m'a envoyé vers vous. Alléluia. Dieu est nécessaire ce matin dans nos vies.
Pendant que la société prend ce virage sans Dieu. Pendant qu'on est en train de combattre Dieu. Mettre Dieu quelque chose d'autre. Beaucoup de gens à l'église n'ont jamais rencontré Christ. Beaucoup de gens sont assis parmi nous et n'ont rien à voir avec Christ. Ils peuvent chanter, ils peuvent témoigner, ils peuvent diriger, enseigner, mais ils n'ont jamais rencontré Christ. Alléluia, alléluia. Le texte dit, ce ne sont pas qui t'ont que mon Dieu ce matin. Que Dieu un vent de paix, un vent de grâce ce matin. Que le Seigneur vous fasse grâce, que le Seigneur vous couvre et que vous découvriez le grand je suis à l'œuvre dans son assemblée. Que la paix du Seigneur soit avec vous.